Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, petite vidéo, petit audio plutôt, petit audio. Je pense que chaque mois, je vais faire un épisode briefing. Un épisode qui sortira entre le 25 et le 30, voire le 31, dans certains mois. Et donc voilà, ça serait pour briefer un petit peu ce qui s'est passé durant ce mois-ci. Vu que j'ai pas vraiment de réseau social, et que quelque part je ne cherche pas à en avoir. Bon, je vous rassure, j'ai un compte Twitter en anonyme, je suis là en mode ninja, et un Facebook avec, j'ai les deux, un Instagram, etc. Mais je ne cherche pas spécialement à avoir je tiens pas à être forcément actif sur ces réseaux. Je fais un petit peu de, voilà, je fais ce que j'ai à faire sur ces réseaux-là, tout simplement. Parce que Facebook est plutôt une plateforme de boomer, donc je suis un boomer de plus de 30 ans. Voilà. Je rentre lentement mais sûrement dans la catégorie des boomers, donc j'y ai toute ma place. Et aussi par rapport à Messenger, etc. Et Facebook, le champ de bataille perpétuel, si vous voulez, c'est là où on va dire que tout se passe, donc je me dois d'y être. Mais quelque part, je fais un petit peu valoir mon droit au silence, ou en tout cas, je m'exprime pas en temps. Enfin, j'essaie de commenter très très peu. Je commente, je peux relayer des trucs, mais j'évite vraiment. Autant que faire se peut, parce qu'après, effectivement, Twitter a ce super pouvoir. T'as envie de tweeter, t'as envie de punchliner si tu veux. Mais ouais, disons que j'essaie de me faire discret sur ces réseaux. Et surtout que finalement que la chaîne YouTube, la chaîne YouTube suffise à elle-même quelque part. Donc voilà, donc ce format mensuel un peu débrief me semble un petit peu nécessaire. Donc voilà. Donc déjà pourquoi j'ai autant d'absence ce mois-ci, alors que je voulais à la base faire un truc plutôt régulier, à base de 2 vidéos par semaine à peu près. Et en fait, au moment où je me suis lancé, si vous voulez, j'avais un matériel que j'avais depuis des années, enfin un matériel avec un i-20, un montage de l'infini, un montage qui prenait du temps de l'infini, même en format audio. Et figurez-vous que par le travail, en fait, il y a un client, on va dire ça comme ça, qui changeait son parc informatique, et j'ai pu récupérer quelques tours, enfin des tours, j'ai pu en plusieurs tours en une seule. C'était pas des PC gamers, c'était des PC de bureautique de peu près de 5 ans si je dis pas de bêtises, mais c'était déjà infiniment mieux de ce que j'avais. Donc entre le moment j'avais ça, je suis rentré chez moi, enfin on va dire pour un petit peu voir ce que le matériel valait, s'il n'était pas cramé, s'il n'était pas en fin de vie aussi tout simplement, pour le réviser. Donc il y a eu pas mal de galères, il y a eu pas mal de soucis un peu techniques où mon vieux PC, j'avais plus envie de forcément de faire du montage sur mon vieux PC portable. Je crois qu'il date de 2008, mon PC 2007-2008, mon PC portable. Il est mon processeur qui était à 2,1 GHz de puissance. Pour vous dire le niveau, voilà. Même Ubuntu, il avait un peu de mal. C'est pour vous dire vraiment le niveau. Mais heureusement, il tournait plutôt pas mal avec le SSD Samsung que j'avais dedans. C'est ce qui faisait toute sa force quelque part. Et donc voilà, et donc aussi les tours que j'ai transformées en une, j'avais une espèce d'assemblage, plutôt de 2 tours d'ailleurs, pas non plus toute une cargaison. J'ai acheté un SSD, etc. J'ai fait réviser le truc. Ça m'a pris du temps. Voilà, ça m'a pris du temps, un temps assez infini. Et en plus, un pote, le bro, on va dire, le meilleur pote, le bro, il m'a dit ouais, vas-y, j'ai acheté ma tour, une tour du futur, si tu veux. La tour, elle vaut 3000 balles, hein, voilà. Le gars bosse que pour ça. Bon, il va faire du streaming, enfin bref, on va pas donner les noms. Donc voilà, il me dit ouais, j'ai ma tour, machin, ça te dit que je te donne mon PC gaming portable et Messi, machin. Alors moi je dis donne, tu vois. Donc à un moment donné, voilà, tout est arrivé en même temps. Ma copine était en vacances, donc j'ai décidé que ça serait peut-être pas mal de socialiser avec elle pendant ses vacances. Et donc, mine de rien, en fait, tout cumulé, je voyais les articles extrêmement intéressants et drôles à commenter, comme Jean-Marie Bigard qui finalement dit ok au pass sanitaire mais pour ses spectacles, etc. Ah, il y avait de l'annonce, franchement. Puis, j'en ai stocké quelques-uns. Bon, ça fera des articles moins actualité quelque part.
Mais j'avoue que j'aurais adoré commenter ces articles parce que c'était à se pisser dessus. Et les commentaires en dessous, genre qui dénigraient Bigard, qui étaient en mode sale vendu, salopard. J'avouerais que j'ai pris le popcorn, j'ai savouré. Voilà, j'ai savouré, voilà, c'est sac à merde, non, ceux qui le méritent. J'ai envie de dire quelque part, ils ont les gourous qui le méritent. Sans pitié. Donc par rapport à ça, donc ces articles et surtout les épisodes entre guillemets travaillés, en fait j'ai une espèce de déclic au travail. En fait ce que vous voyez pas, c'est que l'épisode de présentation, j'ai mis 1 mois à le sortir. Voilà, j'ai mis 1 mois pour un truc qui n'est pas fameux. Pour soit très clair. C'est vraiment pas fameux du tout. J'ai eu à peu près 60 prises son. À peu près. Je répétais la même phrase sans hésitation au moins 5-6 fois. Enfin voilà, un nombre incalculable de fois. Le montage a supprimé le moindre bruit, la moindre hésitation, le moindre cafouillage, la moindre imperfection. Au final, effectivement, il y a eu un audio. Enfin, la vidéo de présentation est très propre, mais ça m'emmerde. Ça m'emmerde déjà à l'écouter, déjà. Parce que moi-même déjà à ce stade-là, j'arrive à voir les défauts, si tu veux, et ça m'insupporte. Mais surtout, comme je l'ai dit dans la vidéo de l'épisode pilote sur le commentaire d'article sur Pierre Rabhi d'ailleurs, enfin pas le fils Rabhi, ça sera comme ça. En fait, ce format-là, indépendamment au niveau du ton que vous recevez, il m'emmerde parce que c'est un ton froid. Et d'un point de vue production, ça m'emmerde 100 fois plus. Voilà, ça m'emmerde profondément. Sachant qu'il y a énormément de sujets à traiter que les collègues youtubeurs de gauche ne commentent pas, ou sont, je trouve, ont pour moi un silence coupable sur bien des livres, sur bien des choses. Il y a tellement de choses en fait à dire et à commenter, à transmettre si vous voulez, que si je mets 1 mois pour une vidéo un audio de 6 minutes, on va pas s'en sortir quelque part. Donc à un moment donné, je suis obligé d'enchaîner, je suis obligé de taper, enfin d'être rapide. Mais après, là, c'est la difficulté, comment faire de la qualité avec de la quantité. C'est tout un truc. Et tout en étant content de ce qu'on fait. Enfin voilà, c'est comment cumuler tout ça. Bah, à un moment donné, j'ai trouvé... c'est un peu de facilité quelque part, mais qui est totalement raccord, on va dire, d'un point de vue méthode de travail, de ton, etc. J'ai décidé en fait que, par exemple, le prochain épisode teaser, voilà, présentation, le futur épisode, on va dire, épisode principal de la chaîne, ça sera la présentation de Daniel Guérin. Daniel Guérin, gros théoricien anarchiste, etc. Enfin, plutôt communiste libertaire. Enfin, au début, il était trotskiste, après, il s'est rapproché de l'anarchisme, etc. Donc, tout un parcours extrêmement intéressant. Présentation de l'auteur pour présenter son livre L'anarchisme, qui est, pour moi, et je pense pour un sacré paquet de gens sérieux dans l'anarchisme, et un petit peu le bouquin de référence. Là, je suis plus en mode zététicien, quels sont les livres de référence, quel est le consensus, etc. Bah, le consensus, apparemment, ça serait plutôt l'anarchisme de Daniel Guérin sur la présentation de l'anarchisme, qui fait, osons le dire, attention les camarades libertaires, autorité, voilà, autorité, voilà, faut le dire, et pas trop fort, autorité. Et donc voilà, ça serait, en fait, lecture commentée de sa page Wikipédia. C'est pas extraordinaire, vous en conviendrez, c'est pas extraordinaire, ça sera imparfait, mais ça sera, ça illustre très bien aussi quelque part le truc de l'époque, enfin la problématique de l'époque, par rapport au 19e siècle, on va dire, la difficulté principale c'était de lire, parce que les gens ne savaient pas lire en général. Maintenant les gens savent lire, mais c'est limite quelle information sélectionner. Et Wikipédia c'est totalement ça, Wikipédia il y a tout. Mais qu'est-ce que je sélectionne? Qu'est-ce qui est crédible? On est noyé dans l'information, finalement le plus dur c'est de sélectionner. Donc à un moment donné, je sélectionne quelque part, totalement. Et donc, et puis on a beau dire ce qu'on veut, Wikipédia c'est quand même pas trop mal, c'est plutôt qualitatif, c'est sourcé, enfin bref. Je peux commenter, enfin voilà, je commenterai je lirai la fiche du Daniel Guérin et je commenterai le parcours du gars, voilà. Mais à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de commentaires négatifs, voire pas du tout, parce qu'à un moment donné, le gars il pèse sacrément lourd. Donc voilà, et après, par la suite, je parlerai de son bouquin L'anarchisme par chapitre, voilà, et je prendrai des notes, enfin, il faudrait que je relise le bouquin d'ailleurs, et que je prenne des notes, etc. Et je vais prendre des notes, si vous voulez, et en mode freestyle, en mode, vas-y, c'est bon, on parle de ça, dans le cadre du livre, hein, tu vois, enfin, le livre, je l'ai lu,
tac, je prends des notes, ça c'est important, ça faut que j'en parle, ouais, mais comment je peux imbriquer ça, tac, tac, je fais ça. Donc voilà la forme et la méthode en fait que je vais essayer d'utiliser. Parce que c'est une méthode qui me convient, parce que j'adore digresser comme un vieux sac, j'adore papoter. En fait, quand il y a eu ce truc-là qui m'est venu, il y a eu, comment dirais-je, Desproges. La phrase qui m'est venue, c'est celle de Desproges pendant son spectacle. On disait qu'en fait, ces sketchs, c'est ses névroses qu'il racontait à son psy. En fait, ce que je compte faire, concrètement, ça se rapproche étrangement de quand j'étais extrêmement seul dans mon appartement, on va pas dire où, quelque part, mais je vous garantis que le patelin où j'étais, être seul, c'était la solution saine à avoir, parce que quand tu sortais, tu voyais 20 hippies, machin, ou même des locaux, des chasseurs qui te traitaient de sale juif parce que tu avais toujours un bouquin à la main, parce que modestement tu voulais juste rattraper rattraper le capital culturel qui te manquait parce que tu t'es fait niquer par les sectes, si tu veux, et par la vie en général. Donc tu t'es dit que l'intelligence, j'ai beau être malin, mais à un moment donné, bon, je suis pas né avec une bibliothèque dans la tête, donc à un moment donné, je vais commencer à m'y mettre par cargaison, si tu veux. Donc à un moment donné, c'est ce genre de patelin, un patelin assez, un petit village où franchement, c'est... pour vous donner un ordre d'idée du niveau du patelin, c'est le samedi, ils vendaient des cristaux anti-onlinky 20 balles pièce. Le samedi, et ça dérangeait personne. Voilà, c'est pour vous dire le niveau du patelin. Je revendique le droit de ne pas parler à ces gens, sinon je vais les taper. Je vais les taper. J'ai un vrai problème avec ces trucs-là. Enfin bref. Donc, comme je l'ai dit, voilà. Donc, comme je disais, c'est quand tu quittes la secte, finalement, tu te rends compte que quand tu as quitté la secte, en fait, tu te rends compte que les gens, entre guillemets, normaux et le monde, entre guillemets, normal, partagent pas mal de trucs avec la secte que tu viens de quitter. C'est assez flippant. Donc, voilà. Donc voilà pour les projets. Et donc qu'est-ce qui aussi, je vais répondre en ping-pong, j'ai intérêt à bien noter ça dans les chapitres aussi, dans le timecode. Le mois de septembre, alors voilà, les projets pour le mois prochain. Donc déjà, je viens de vous le dire, l'épisode sur Daniel Guérin sur l'anarchisme. J'ai commencé l'anarchisme. Si je suis pas trop con et si je suis assez rapide, je vais, une fois que j'ai parlé de l'anarchisme en tant qu'idéologie politique, on va dire ça comme ça, je vais parler du livre du Gaetano Manfredonia. Je m'excuse s'il m'écoute d'avoir écorché son blaze. Le livre Anarchisme et changement social. En fait, ça permet de catégoriser les types d'anarchistes. Parce qu'on dit toujours, les anarchistes individualistes, etc. Enfin voilà, les insurrectionnels, je dis des conneries, les syndicalistes, etc. Et donc voilà, c'est un peu il dépoussière un petit peu les catégories anarchistes, enfin le type de militant anarchiste. Pas 3 idéotypes, insurrectionnalisme, putain, j'y arrive pas. Insurrectionnalisme, syndicalisme, éducationnisme, réalisateur. Voilà, c'est le gars qui veut tout. Enfin, en gros, le toto, le syndicat et le gars et le monsieur, je sais tout. Voilà, là on a le triptyque du gauchiste. Et en fait, voilà, il développe cette idée-là, et enfin voilà quoi, à travers l'histoire, à travers quand ça s'incarne, il prend la méthodologie, enfin vraiment je crois les idéotypes de Max Weber, si je dis pas de bêtises, si j'ai des bons souvenirs, enfin bref, voilà, et c'est un livre qui s'inspire de la sociologie de Weber. Donc voilà à peu près, si je branche le turbo, si j'ai l'énergie, si j'ai tout ce qu'il faut. En même temps, voilà, et en même temps aussi. J'ai fait une interview sur la chaîne d'une sceptique, si c'est faux. Parce que c'est comme. Enfin, les sceptiques, je peux plus. Voilà. Il y a qui je peux écouter encore, c'est elle, Myceliums. Bizarrement, c'est celui qui ferme sa gueule, qui ne pas sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire quelque part, il a tout compris. Et Elisabeth Fétis, c'est un temps, soit peu, on la classe chez les sceptiques. Bon, on va dire qu'elle un petit peu, plus ou moins. Mais voilà, c'est les sceptiques, les zététiciens de salon, moi j'en ai ma dose, ça va. Les apolitiques de droite qui s'ignorent, mention, si tu m'écoutes, je te vois, tu sais que je te vise, le doigt est sur l'écran. et voilà, et je devais aussi, j'ai eu une invitation sur le Discord d'un projet... le projet merci Klaxon, merci. Le projet d'Assermandax sur la lutte anti-secte. J'étais prêt à mettre les divergences politiques avec Assermandax de côté.
Bon, son dernier tweet où il parle d'islamophile, etc. Bon, à un moment donné, qu'il aille qu'il aille se faire cuire le cul, comme dirait une pote, hein, qu'il aille gentiment se faire cuire le cul. C'est un serment d'axe. Encore un peu, encore je lui laisse enfin il est en train de nous faire une honfre, hein. Concrètement, je le dis ça, je dis rien. Franchement, islamophile, on le laisse partir en vrille d'ici un an, et je suis très large. Il va nous parler de cuck, de dimi. Ouais, voilà. Si on laisse les choses en état, à mon avis, ça va aller dans cette direction s'il se reprend pas un petit peu. Et pour l'instant, c'est si il se reprend, si jamais il arrête de faire des conneries. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Je veux dire, ça peut être très intéressant. Et en plus, la Tronche en Biais, c'est une vraie chaîne avec une vraie influence, etc. Ça peut donner des trucs intéressants, tu vois. Et en fait, il a décidé de chier dans la colle et d'être un abruti. Bah écoute, moi, les abrutis, ça sera raciste, ça sera sans moi. Donc à un moment donné, faut pas déconner. Donc voilà, mais sauf que ça m'a un peu déçu. Moi, j'étais un peu emballé par le truc. Et en fait, non, bah c'est la vie, c'est comme ça. Il n'y a pas lieu de s'offusquer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, l'interview de chez Noata. Les commentaires d'articles, des articles commentés. Je vais tâcher de sélectionner des trucs mi-actualité, mi-trucs sérieux, suivant l'actualité, suivant l'énergie du moment. Voilà, et puis voilà quoi. Et puis je me rends compte aussi que je me suis lancé peut-être au plus mauvais moment. Je me suis lancé en été. Et c'était peut-être pas le moment le plus malin pour se lancer sur YouTube. Période de creux comme ça. Et aussi voilà, sur les projets aussi, sur le projet aussi, comment dirais-je, avec d'autres camarades. Il n'y a pas que moi, enfin limite moi, je suis limite je vais dire qu'est-ce que je fous là quelque part, mais là on est plus dans l'aspect technique. Mais voilà, c'est comment centraliser tout l'anar game internet, voilà quoi, comment francophone, comment centraliser un minimum, on va dire, le contenu libertaire qui est fait sur l'internet francophone. Donc là on est sur ce projet avec pas mal de camarades. Donc en septembre ça va reprendre. Donc il y a déjà un semblant de truc qui est fait. Bon, c'est pas fameux, si c'est très bien d'ailleurs, mais bon, faut fignoler, faut présenter un truc pas trop mal, plutôt beau, plutôt esthétique, pour les applications de téléphone aussi. Enfin, voilà, pas faire un truc anarchiste un peu à l'arrache. Non, se donner un peu les moyens un peu d'esthétisme, mais c'est pas trop mal. Puis quoi d'autre encore, puis voilà quoi, je pense que déjà rien que ça, déjà c'est assez ambitieux. J'essaie toujours plus ou moins de réseauter, j'essaie plus ou moins de lâcher des mails, des machins, etc. Des invitations à des gens que je trouve intéressants, ou intéressantes d'ailleurs. Voilà. Parce que je trouve que, comment dire, ouais, voilà, il y a énormément de livres qui, pour moi, me semblent être une base incontournable. Et pour certains, je vois que c'est énormément de livres que j'ai dans ma liste, que j'ai même dans ma bibliothèque, sont des bouquins strictement inconnus, tu vois. Donc là, bon, je te parle pas des que sais-je, des machins, où là, c'est une base, mais je te parle vraiment de bouquins militants, en fait. Et bouquins militants qui ne veut pas dire des bouquins purement idéologiques basés sur du vent, si tu veux. Bon, il y a une autre prétention, si tu veux. Si jamais je voulais dire des conneries, je serais resté à l'extrême droite, tu vois, je serais resté dans ma secte, hein, si je voulais dire des conneries. Donc à un moment donné, il y a un peu ça. Et donc voilà quoi, et je trouve qu'il y a pas mal de choses aussi. Ouais, je pense avoir fait le tour. Ouais, ouais, je pense avoir fait le tour. Ouais, je pense vraiment avoir fait le tour. Ouais, présentation de l'anarchie, machin. Voilà. Donc je laisse assez peu de... Ouais. Donc voilà. Je trouve un peu rien à redire. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Donc sur ce, camarades zététiciens apolitiques qui veut se gauchiser et les autres qui sont déjà là, lâchez un pouce bleu, activez la cloche. Bon, je n'ai pas de compte Tipeee, bon, pas mal. Hein. Je compte pas en avoir non plus. La YouTube Money, ce n'est pas pour moi. Je préfère ça en amateur. Donc voilà, pouce bleu, la cloche, commente, partage aussi, ça peut être pas mal. Et puis voilà, c'était l'épisode de briefing sur la chaîne Martin Eden pour vous servir. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous.